Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne ATC Agri. Je suis Armando, votre conseiller technicien agricole. Aujourd'hui, nous allons voir comment mettre en place une parcelle de tomates. Nous le faisons depuis quelques vidéos. Mais aujourd'hui, ce qui nous amène ce jour sur terrain, c'est comment tracer notre ligne de base. Voilà, nous avons vu dans la précédente vidéo comment découper un gabarit qui va nous servir de mesure pour cette ligne de base. Et ce qu'il faut savoir sur la ligne de base, c'est que c'est une ligne qui est très importante. Quand elle est bien tracée, elle oriente mieux, très bien les lignes de repiquage. Donc il ne faut pas du tout la négliger. Il faut vraiment y mettre tout son sérieux. Et c'est ce que nous allons voir avec nos jeunes producteurs de ce jour. Donc nous sommes ici pour orienter nos lignes de base. Il faut d'abord mettre un piquet. Ouais, nous sommes pratiquement, on va dire, en bout de champ. Donc il faut maintenir au moins 2 mètres. Voilà, on a 1 mètre, 2 mètres. Voilà, donc le premier piquet, mais la première ligne ira à partir de 2 mètres. Pour qu'on maintienne ces 2 mètres, ce sont des, on va dire, une distance de sécurité. Voilà, il ne faut pas que nos plants soient collés, soient trop à proximité de la broussaille. Voilà, ce sont des genres de cas de figure que l'on retrouve au milieu rural africain. Voilà, la plupart du temps, nous avons notre voisin qui, lui, n'a pas encore démarré une culture, donc il a sa jachère à côté. Vous n'allez pas nettoyer. Il faut rester dans votre terrain, sur votre terrain. Nettoyer votre terrain, la parcelle que vous voulez exploiter et maintenir un minimum de 2 mètres de distance. Une fois que nous avons mis notre piquet, nous allons prendre ces ficelles. Voilà. C'est une ficelle, vous l'avez reconnu sûrement, se trouve sur le marché local. Ficelle de corde à linge. Voilà, elle ne coûte pas cher. Hein. Voilà. Et nous allons demander à notre producteur de suivre. Donc il va jusqu'au... Et nous allons l'orienter. Il faut maintenir, il faudra maintenir. Vas-y. Vas-y, vas-y. Voilà. Il a raison, feu. Reviens ici. Voilà. Va vers le piquet. Voilà. Va. Vas-y encore. On y va. On y va. Ok. Quand on arrive au bout, nous allons orienter. Non, viens ici. Voilà. De sorte à ce que on maintienne toujours une distance de sécurité. Viens un peu. Encore un peu. Encore. Voilà, c'est bon. Et on va maintenir. N'étire pas trop. Voilà, laisse un peu. Voilà. Il faut bien maintenir. Voilà. Donc, tu peux revenir. Tu reviens. Voilà. Donc, il y a un chemin là. Et nous maintenons cette même distance de sécurité. Sur ce chemin passe des tricycles, passe des motos. Voilà. Si vous venez plus debout, vous donnez l'occasion
vraiment, je veux dire, inopportune à certains passants de détruire vos cultures. Et ils auront raison sur vous, hein, voilà, comme on le dit. Donc, nous l'avons vu dans la précédente vidéo. On a déjà nos piquets qui vont marquer nos différentes lignes de repiquage. Les piquets sont là, qui ont été coupés. Il faudrait tailler les piquets bien droits. Voilà, quand on fait une ligne de base pour les lignes de repiquage, pour bien orienter les lignes de repiquage, il ne faudrait pas négliger de couper les piquets bien droits. Parce que le plus souvent, comme je l'ai dit dans une de mes vidéos, notamment la vidéo sur le dessouchage, il y a certaines opérations qui sont négligées par les producteurs, mais les exploitants agricoles, parce que nous sommes dans le domaine des cultures maraîchères. On peut, on va dire, sauter quelques étapes pour y aller, mais il ne faudrait pas négliger tout ce qui va conduire à l'efficacité des futures opérations. Et ça, je tiens à le rappeler. Donc, en tout cas, moi, quand j'arrive sur le terrain, je demande aux producteurs de couper des piquets bien droits. Quand les piquets sont bien droits, votre ligne de base, vous pouvez même sur 50-100 mètres orienter cette ligne de base. Avec les piquets tordus, c'est un peu difficile. Voilà, c'est important. Bien sûr, quand on parle d'étiquetage et mise en place, on fait, les techniciens qui vont nous regarder actuellement vont dire, mais il n'a pas fait la méthode 3, 4, 5. Je vous ai dit, adaptons nos techniques en milieu rural. La méthode 3, 4, 5, pour ceux qui s'y connaissent, c'est pour maintenir l'angle droit. Nous allons le voir dans notre futur, dans une prochaine vidéo. Voilà, c'est une méthode très simple qui va maintenir l'angle droit entre la ligne de base et les lignes d'exploitation. Mais sur le terrain, nous pouvons aussi avoir, en tout cas, nos petites méthodes, les adapter. Et je ne dis pas parce que nous sommes avec nos producteurs, ils ne peuvent pas comprendre. Non, c'est pas ça. On veut être juste efficace. Utiliser un langage approprié, facile, pour aider le producteur afin que celui-ci aboutisse au même résultat que nous voulons. Donc ici, nous avons vu comment découper. Pour rappel. Nous avons pris un gabarit, nous avons dit à nos producteurs prendre 2 machettes. 2 machettes, pourquoi? Parce que nous avons conseillé un écartement de 1,20 m. Et nous savons que notre machette fait 60 cm. Donc 2 machettes, ça fait 1 et 2 machettes. Donc vous voyez. Donc déjà, en lui disant prendre 2 machettes, un gabarit de 2 machettes, vous l'avez indirectement dit, prends un gabarit de 1,20 m. Voilà. Donc on a ici, on va récupérer maintenant le piquet. Le travail qui reste à faire est très simple. On va mettre les piquets sur la ligne de base. Voilà, de cette manière, on suit la corde. Mais ici derrière comme ça. Voilà. Et c'est simple. Voilà, il faut être au moins 2. Hein. Et quand on met, voilà. Il ne faut pas oublier de maintenir. On avance rapidement. Quand on est 3, c'est idéal. Voilà, une personne, on va dire, attrape les piquets. Prends les piquets bien droits. Hein. Les piquets ne sont pas bien droits. On avance. Viens, viens, on prend. Il ne faut pas trop te remplir les mains. Voilà. Voilà. C'est comme ça, quand on va avancer. Tu peux te mettre derrière la ligne. Voilà. Mets ça derrière ici. Voilà, on prête attention à ne pas bousculer la corde. On avance le plus rapidement possible. Voilà. Quand on est 2, voilà, la méthode la plus simple, c'est de disposer les piquets. Pour disposer les piquets, vous allez déjà visualiser la distance entre les différents piquets, qui sont les 1,20 m. Donc, on peut faire
1,5 on dépose un piquet le long de la corde et ça va moins fatiguer les personnes qui viennent faire l'opération. Donc on continue. C'est à côté des piquets, ne va pas loin. Doucement, attention. Non, tu peux rester. Reste. Voilà. Donc il en sera ainsi jusqu'au bout du terrain. Ici, la pente est, on va dire, faible. La pente est faible. Donc, nous sommes aussi dans une culture à petit court qui ne va pas trop s'enraciner. Approche. Voilà. Ce qui est différent des cultures pérennes, mais cultures semi-pérennes, voilà. Quand il parle de semi-pérennes, des cultures qui feront au moins 3 ans, 4 ans, ils pensent au papayer, ils pensent au bananier plantain. Voilà. Là, il faudra vraiment prendre en compte cet aspect de pente là. Si vous êtes sur une pente assez forte, la ligne de base va suivre la pente. De sorte à ce que les lignes de plantation barrent la pente. Ceci pour lutter contre le phénomène d'érosion et érosion éolienne, que ce soit érosion, on va dire, hydrique. Voilà, érosion par l'eau. Donc, ici, il n'y a pas lieu de... Nous allons faire des sillons et des billons. La plante ne va rester que 3 à 4 mois, comme nous l'avons dit. On continue. Donc, c'est comme ça. On le fait jusqu'au bout pour vraiment quadriller, baliser le terrain. Et vous aurez... Cette étape est aussi importante parce qu'elle va nous permettre de connaître le nombre de lignes qu'on peut avoir. Voilà. Donc un piquet est égal à une ligne. Un piquet est égal à une ligne. Donc sur ce, nous vous disons merci. Le producteur, quand on monte comme ça, le producteur peut continuer. Et on sera tout à l'heure dans une prochaine vidéo pour montrer comment faire la ligne de répliquage. À bientôt.